C'est parti pour Perfect Actu, c'est numéro spécial, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous revenons de nouveau pour parler actualité, pour décrypter la campagne électorale. Moïse Katumbi se trouve dans les Grands Bandundu. Il a été à Kikwit hier et cet après-midi, il est arrivé à Idiofa, l'une des villes de la grande province du Bandundu. Il poursuit son périple, il a échangé avec la population, il a annoncé des réalisations quand il sera élu président de la République. Et de l'autre, c'est Félix Tshisekedi qui se trouve dans les Grands Katanga. Il a été à Lubumbashi, à Kolwezi et il est arrivé, ou il a été plutôt ce soir à Kamina. La campagne électorale se poursuit donc. Et l'actualité, c'est aussi la correspondance de la Commission électorale nationale indépendante signée par son président, Denis Kadima, une correspondance qui est adressée au président de la République. La CENI sollicite un appui logistique. Elle est dans l'incapacité de déployer les kits électoraux à 13 jours des élections. Et la CENI estime ou sollicite donc du président de la République un appui sur les plans logistiques des avions, des hélicoptères notamment, pour déployer les différents kits électoraux. Je reçois sur ces plateaux un journaliste qui nous vient fraîchement du Congo profond. Avec lui, nous allons parler de la campagne électorale, nous allons parler de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. À quel niveau peut-on évaluer les projets 145 territoires pour ceux qui sont à l'intérieur du pays? Nous allons donc devoir décortiquer toutes ces questions avec Merveille Baelengue Irenge qui nous revient après un long moment d'absence. Bienvenue Baelengue Irenge. Merci Hervé Thomas, c'est un plaisir de retrouver mon plateau habituel. Exactement. Je suis habitué à ce plateau, donc c'est un plaisir d'être en face d'un journaliste brillant. Merci beaucoup. Depuis Kassongo, là-bas dans les Maniema profonds, depuis Kindu, je vous suivais à travers YouTube, sur Nyota Télévision également, l'une des chaînes partenaires de Perfect Télévision. C'est donc un plaisir. Comment allez-vous? Moi, personnellement, ça va, mais le Congo, ça ne va pas. Le Congo, ça ne va pas et je suis très curieux de savoir un peu ce qui se passe dans le Congo profond parce que vous venez du Maniema, vous avez fait pratiquement tous les territoires de cette province. Exact. Dans quel état vous avez trouvé le Maniema? Est-ce que les 145 territoires existent réellement? Écoutez, si vous arrivez dans le Congo profond, c'est alors que vous comprendrez qu'il n'existe pas l'autorité de l'État dans certains coins du pays. J'étais dans un territoire du Maniema, par exemple Lubutu. Nous sommes arrivés là et la population nous confie que ça va faire 3 à 6 mois qu'un avion n'est pas descendu sur cet aérodrome parce que c'était en sable pratiquement. Dans ce coin-là, pour atteindre Kindu, il vous faut au moins, j'ai bien dit au moins 3 jours. Ah bon? 3 jours. Il n'y a pas de route? Il n'y a pas de route. Alors que si cette route-là est en bon état, vous pouvez quitter Kindu pour Lubutu, comme j'ai dit. Cette même route vous amène jusqu'à Kisangani. Si vous passez par Kassongo, vous pouvez facilement aller à Bukavu ou passer par la province de Tanganyika également. Donc ça veut dire que si les routes sont en bon état, il est facile pour que le Congo soit relié. Mais avec ce que j'ai vécu, franchement, j'ai compris qu'il nous faut un nouveau vent. Il nous faut un changement à la tête du pays. Parce que à Kindu, par exemple, pour communiquer avec Kinshasa, c'est tout un problème. La connexion passe difficilement. Et c'est dû à quoi? Non, mais écoutez, tout ça, c'est l'État. C'est l'État congolais parce que c'est vrai qu'au Congo, c'est les secteurs privés qui priment dans ce domaine-là. Mais écoute, l'État doit toujours mettre en place une politique d'accompagnement. Mais ça ne va pas.
À l'intérieur, c'est encore pire. À l'intérieur, quand je dis à l'intérieur, ça veut dire au-delà des Kindu, dans les autres territoires du Maniema, c'est encore pire. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ces élections doivent être une occasion pour la République démocratique du Congo de connaître un vrai, j'ai bien dit, un vrai changement, parce que ce qu'on a eu en 2018, aujourd'hui, nous réalisons que ce n'était pas un vrai changement, parce que c'est lui qui était venu à la tête du pays, qui est jusqu'à aujourd'hui à la tête du pays, en tout cas, nous a amené dans une situation catastrophique. Vous parlez des développements des 145 territoires. Mais écoutez, au fin fond là-bas, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'hôpitaux. L'hôpital que moi j'ai vu là-bas, au fin fond, vers Kabambare, c'est l'hôpital en fait de Matata Pogno. Ah bon? Vers, oui, Sala Mabila, si je ne me trompe pas. Et Lubutu là-bas, si je ne me trompe pas, en fait, c'est Matata Pogno. Très bien. Mais il y a un mensonge qui vient rattraper ceux qui ont l'habitude de vanter les prouesses de Matata Pogno comme Premier ministre. Quand il était encore chef du gouvernement, on a appris que les Maniema étaient construits, que les Maniema, au Maniema, il y avait des infrastructures et consorts. Mais aujourd'hui que Matata n'est plus Premier ministre, on est tenté de croire que tout ce qui a été raconté était faux. Non, il faut faire très attention. En fait, il y a le Maniema profond, et puis il y a les chefs-lieux. Matata a construit. Et écoutez, au niveau du permettez que je poursuive. C'est un secret de polichinelle que la ville de Kindu avant Matata ne ressemblait à presque rien. Matata arrive, Matata travaille pour le développement, j'ai bien dit, de la ville de Kindu. Et Matata, aujourd'hui, si vous arrivez à Kindu, Kindu est asphalté, les routes de Kindu sont en bon état, il n'y a pas de nid de poules comme ici à Kinshasa. Je crois que vous avez même suivi le président Katumbi le déclarer dans son discours. Depuis que Matata a construit les routes à Kindu, jusqu'à aujourd'hui, plus personne n'a ajouté même un centimètre. Et ce sont les routes que Matata a construites qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Et ces routes sont en bon état. Sauf qu'il n'y a pas d'entretien, donc il y a beaucoup de sable et vous sentez de la saleté, alors que sous Matata, c'était vraiment de la propreté totale. Mais Matata Pogno a transformé Kindu. Kindu est asphalté de l'aéroport jusqu'au quartier où il y a l'université Mapan, le quartier Lumbulumbu. Vous arrivez, vous voyez dans certains coins des maisons en paille, mais avec l'asphalte. Donc Kindu aujourd'hui, c'est une ville qui a bénéficié très bien du développement. Mais ça ne suffit pas. Il faut plus. Quand je dis il faut plus, ça veut dire que Kindu a besoin qu'il y ait de l'électricité. Kindu a un problème d'électricité. Ça, il faut qu'on se le dise. Presque à la fin de Matata était venu avec un projet pour électrifier Kindu. Mais il a été combattu. Il n'a pas électrifié Kindu. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui, si vous arrivez à Kindu, vous allez voir qu'il n'y a pas de supermarché à Kindu. Kindu, c'est une ville où il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas vraiment des activités économiques là-bas à Kindu. Ça fait des belles routes, mais sans supermarché, sans activité économique. Et voilà pourquoi il faut un changement pour que des villes comme Kindu soient développées. Très bien, il faut un changement. Alors, vous étiez absent de Kinshasa. Et pendant votre absence, il y a des choses qui se sont passées. Oui. Vous étiez à l'intérieur, je pense que l'information vous est parvenue de là où vous étiez. Oui. Jean-Pierre Bemba Gombo, VPM en charge de la défense, s'en est pris violemment. Alors sans embâche à Moïse Katumbi Tchapoué. Il a présenté comme un étranger, détenteur de la nationalité zambienne. Pour lui, il dit d'ailleurs détenir des preuves de la collaboration entre Salomon Escadela et les rebelles M23. Moïse Katumbi, c'est les candidats de l'étranger, c'est les candidats qui coopèrent aujourd'hui avec les rebelles pour fragiliser la partie est du pays. À entendre ces accusations, est-ce que vous pensez que ça rentre seulement dans le cadre de la campagne électorale où des coups s'échangent
ou vous pensez que c'est des faits qui n'ont pour mission que de porter atteinte à la réputation et à la crédibilité du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué? Écoutez, d'abord, c'est sans fondement. Je note que Bemba avait promis à Félix Tshisekedi qu'il allait l'aider à conquérir les grands Équateurs. Exactement. Mais malheureusement, la réalité sur le terrain a démontré le contraire. Parce que le passage de Moïse Katumbi au Grand Équateur, on dit quoi, la province du Grand Équateur a démontré qu'en réalité, Jean-Pierre Bemba n'est pas populaire. Lui qui est considéré comme le roi de cette province. Permettez que je poursuive, que Jean-Pierre Bemba n'est pas populaire là-bas, que Jean-Pierre Bemba n'a pas d'ancrage dans le Grand Équateur. Ça, c'est une réalité. Et selon même les câbles, selon nos sources, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, aurait, j'ai mis au conditionnel, appelé Jean-Pierre Bemba pour le gronder. Non, il ne peut pas se permettre cela. Ce que j'ai dit m'engage moi. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba quand même. Écoutez, je vais vous expliquer, vous faire comprendre que Jean-Pierre Bemba en réalité n'est pas ce qu'il prétend être. Et que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, c'est quelqu'un à ne pas considérer. Je poursuis. Jean-Pierre Bemba aurait été grondé par Augustin Kabouya et Bemba aurait pété un câble. Bemba aurait pété un câble pour montrer à Tshisekedi qu'il mouille les maillots. Il va au terrain de Massine organiser un meeting et c'est là qu'il raconte des bêtises. Qu'est-ce que vous appelez bêtises? Écoutez, tout ce qu'il dit là, est-ce que dans ce pays... C'était un VPM de la défense. S'il vous plaît, ici quand nous sommes quand il parle de la rébellion... Écoutez, est-ce que il faut prendre ça au sérieux. J'ai suivi mon frère Perrault Louara. J'ai beaucoup aimé certaines révélations qu'il a faites. Et Perrault Louara n'a pas tort dans certains points. Écoutez, Bemba, est-ce que Bemba peut traiter Moïse Katumbi d'étranger ou des candidats de l'étranger? Bemba lui-même, si il faudrait en fait interroger les origines, j'ai bien dit les origines de chaque acteur politique ici en République démocratique du Congo. Qui ne sait pas que le papa de Jean-Pierre Bemba c'était un métis? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que Jean-Pierre Bemba est un fruit du métissage? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que Jean-Pierre Bemba a détenu un passeport ougandais pendant la guerre de 6 jours à Kisangani? Qui ne le sait pas? Et c'est grâce à ces passeports qu'il est arrivé en Afrique du Sud pour participer aux négociations de Sun City. Qui a fait de lui vice-président de ce pays? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que Jean-Pierre Bemba est allé à la CPI? Il a fait 10 ans là-bas. Même s'il y a eu ce qu'il y a eu jusqu'au point qu'il soit libéré, mais qui ne sait pas que Jean-Pierre Bemba est allé là-bas? Qui ne sait pas qu'il y a eu de mort? Qui ne sait pas que Jean-Pierre Bemba a été à la tête d'un mouvement rebelle qui est aujourd'hui le MLC? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que Jean-Pierre Bemba a été déshérité par son père? Souvenez-vous, quand Jean-Pierre Bemba est allé à la rébellion, Jeannot Bemba a déshérité Jean-Pierre Bemba parce qu'il n'avait pas approuvé cette méthode, cette politique de son fils. Mais curieusement, à sa sortie de prison, le père meurt. De tout. Il rentre, il vient réclamer le bien. Il s'accapare de tout. Il s'accapare de tout. Merci. En Europe, je pense. Merci de me compléter. Il s'accapare de tout. Bemba arrive, il descend à l'aéroport. Il se dirige vers la résidence de son père. Je me souviens encore de la déclaration de Mende. À l'époque, porte-parole du gouvernement. Mende dit que non, à cet âge, on ne peut plus rester chez les parents. On peut plus rester chez les parents. Donc, à son âge, il est encore en train de se battre pour le bien de son père. Est-ce qu'un monsieur comme ça peut
c'est comparer à quelqu'un qui, de toute sa vie, s'est battu pour trouver le pain. Je parle là de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a commencé à entreprendre dès le bas âge. Moïse Katumbi a commencé en bas jusqu'à avoir les niveaux qu'il a aujourd'hui. Moïse Katumbi n'a pas eu un père riche, pas du tout. À un certain moment, lorsque vous vous attaquez à quelqu'un, il faut d'abord interroger l'histoire. Vous savez, en République démocratique du Congo, le débat sur les origines ne devrait pas primer. Parce que, je vous donne un exemple simple. Vous connaissez un pays comme l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Vous savez qui est à la tête de la Grande-Bretagne? C'est un couple indien. Si je ne me trompe pas en tout cas. Sauf si il est déjà parti. Mais je connais un grand pays qui est un modèle, la démocratie, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, avoir à sa tête un couple indien. Ça veut dire la femme est fille d'un milliardaire indien qui habite en Inde et l'homme un Indien. Du côté pouvoir, on estime que ce n'est pas le même contexte. Quel contexte? Ici, le Congo, c'est un pays déjà infiltré. Nous avons des infiltrés au sein de nos institutions et il serait encore dangereux de placer à la tête du pays un Moïse Katumbi dont les origines sont encore douteuses. Et plus loin, il a épousé une femme qui serait de nationalité ou origine du Burundi. On craint que la maison civile du chef de l'État soit prise en otage par des étrangers. Écoutez, le Congo, ça se raconte. D'abord, Moïse Katumbi est congolais d'origine. Parce que dans la Constitution, il est dit que est congolais d'origine. C'est lui qui est né des pères et des mères congolais ou des pères ou encore des mères congolais. Ça veut dire que si l'un de tes parents est congolais, tu es congolais d'origine. Voilà pourquoi avec l'équipe nationale, vous avez des joueurs comme les Moutou Sami. Il est métis, mais sa mère, je crois, si je ne me trompe pas, est congolaise d'office, il est congolais d'origine. Vous comprenez? Donc déjà, c'est un faux débat parce que la mère de Moïse Katumbi est congolaise. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, la loi est claire. Et nous avons la Cour constitutionnelle et qui a tranché, la Cour des cours. Parce que pourquoi le VPM de la défense n'arrive pas à comprendre cela? Non, mais le VPM... La Cour a déjà tranché et il n'y a plus de débat. Les arrêts de la Cour sont inattaquables. Non, mais c'est parce qu'il veut déplacer le débat. Le VPM de la défense a compris que son camp, son leader, parce qu'aujourd'hui, quand ils le disent, Félix Tshisekedi est le leader de Jean-Pierre Bemba. Parfois, ça me fait rire. Hein? Ça me fait rire. Non, mais c'est la vie. Le leader de Jean-Pierre Bemba, Moïse, il s'appelle comment? Félix Tshisekedi n'a pas un bilan. Lorsqu'on a dirigé et qu'on va vers les peuples pour demander un second mandat, on vient avec un bilan, n'est-ce pas? On ne vient pas pour se plaindre ou faire des promesses. Mais malheureusement, le président de la République vient encore avec des promesses. Maintenant, là, celui qui peut se permettre de faire des promesses, c'est Moïse Katumbi. Pas Félix Tshisekedi. Mais lui, il continue avec des promesses. Il vient avec des attaques personnelles alors qu'il devrait nous présenter le bilan, nous dire voilà, vous m'avez donné un mandat de 5 ans, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui reste à faire, donnez-moi l'occasion de terminer ce que j'ai commencé. Mais et quand ils viennent, la gratuité. On a vu les images de Kolosi. Les cadres et militants de l'UDPS en train de réclamer. C'est faux, à Kolosi, il n'y a pas de gratuité. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Vous n'avez qu'à circuler à Kinshasa pour voir les nids de poules qu'il y a. Faites le tour de l'intérieur du pays, vous allez voir qu'il n'y a pas l'État. L'État n'existe pas. Très bien. Moïse Katumbi poursuit sa campagne électorale. Oui. Il est dans les Grands Bandundu. Il est arrivé à Idiofa. Et là, la situation est encore alarmante. Il n'y a pas de route.
Vous avez vu les images? Il n'y a pas d'école. Je ne sais pas si Dani peut déjà nous illustrer les images. Il n'y a pas d'école. C'est-à-dire que tout est pratiquement à refaire. Oui. Alors, quels sont les acquis qui doivent être consolidés, selon la déclaration du président de la République, qui estime qu'on doit faire le choix entre répartir à zéro et consolider les acquis? Merci de cette question, Hervé Thomas. Vous savez, j'ai comme l'impression que Tshisekedi est mal entouré. Les gens qui entourent le président Tshisekedi ne l'aident pas. Tous ces grands professeurs doivent connaître l'essence des concepts. Consolider les acquis, moi je prends ça en tant que scientifique comme un concept. Ouais. Mais écoute, on vient avec un tel discours lorsque les réalisations sont palpables. Lorsque les réalisations sont palpables. Lorsque Tshisekedi vient au pouvoir ou pendant sa campagne pour son premier mandat, quelles étaient ses promesses? Il nous a dit qu'il va s'installer à l'est du pays pour établir la paix, résoudre les problèmes d'insécurité. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des territoires, des localités du pays qui sont prises en otage, et des localités, il y a des Congolais qui ne vont pas voter parce que les localités où ils s'y trouvent sont occupées par les rebelles. Aujourd'hui, les dollars, nous en sommes à combien? À 26. Quand je vois 26,500. Je vois l'ancien premier ministre Matata Ponyo avec sa chemise de 92, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer parce que ça me rappelle l'époque où les dollars étaient stables, où nous avons eu une stabilité remarquable pendant au moins 4 ans, avec un taux de change à 92. Aujourd'hui, les taux montent et je vous apprends que jusqu'à la fin de la campagne, nous risquons d'atteindre 300. Nous sommes à 26, 26. 700. On va atteindre dans les 30. Nous allons atteindre. Et c'est grave. Et c'est ça les acquis que nous devons consolider. Ce sont là les acquis que nous devons consolider. Sous Matata, je reviens très en arrière avec Joseph Kabila. Les fonctionnaires de l'État étaient payés à temps. Au moment où nous vous parlons, les fonctionnaires ne sont pas payés. Quand ils sont payés, c'est toujours en retard. Même les militaires. La paix a commencé. Même les militaires. Ce sont les acquis que nous devons consolider. Ce sont là les acquis que nous devons consolider. Les gens souffrent. Dani, montre-moi cette école. L'image de cette école. Vous n'avez qu'à voir cette école. Vous n'avez qu'à voir cette école. Et voilà. Selon même les infos... Voilà l'état de l'école. L'état de l'école. Ça, c'est à Idiofa. Exactement. À Idiofa, chez Martin Fayoulou. Et lors de son passage, Moïse Katumbi en a profité pour régler l'affaire. Il y avait un devis qui avait été présenté par les élèves et les enseignants. Oui. Il en a profité directement pour s'acquitter de leurs demandes. Et une fois qu'il est président de la République, vous allez voir les changements. Parce qu'en fait, il a la chance d'être entouré, Moïse Katumbi aujourd'hui, par les expérimentés. Ça sera la meilleure alliance. Il a un monsieur comme Matata Ponyo. Matata Ponyo a de l'expérience dans tous ces domaines-là, notamment les infrastructures scolaires. Matata Ponyo a géré beaucoup de programmes dans ce sens-là. Matata Ponyo va apporter quelque chose dans ça. Il voit Denis Sesanga. Mais c'est très intelligent dans les réformes institutionnelles. Parce que nous avons besoin de réformes aussi dans ces secteurs-là. Notre constitution, les lois doivent être réformées. Et lorsque je vois un monsieur comme Denis Sesanga, ça me réjouit. Ancien ministre du Plan. Vous avez un ancien ministre du Plan, vous avez quelqu'un à l'Assemblée nationale qui a presque battu les records en termes de propositions de loi. Les parlementaires les plus productifs. Les plus productifs. Je reste confiant que le docteur Denis Mukwege va rejoindre la coalition. Moi, je reste confiant. Si vous avez Denis Mukwege également, quelqu'un qui maîtrise la problématique des violences basées sur le genre, surtout dans la partie est du pays, il pourra quand même apporter son expertise. Et avec Moïse Katumbi, permettez que je termine, avec Moïse Katumbi, qui en fait
s'est distingué dans le monde des affaires. C'est un manager. Et Moïse Katumbi, en fait, est pragmatique. Il a l'attitude des Américains. Vous savez, le Congo a besoin des gens qui sont pragmatiques. Il n'a pas besoin des théoriciens, des gens qui viennent à la télé parler, comme je vois les présidents de la République faire beaucoup trop de discours, promettre. J'ai même vu l'ouvrage de mon ami Aristote Garibé, que j'ai salué. Des promesses, que des promesses. Le pays a besoin des hommes pragmatiques. Et Moïse Katumbi a fait ses preuves dans le monde des affaires. Il peut. Avant de prendre la VAR, une question. Oui. Vous présentez Moïse Katumbi comme un homme qui est entouré des expérimentés, des gens qui ont fait leurs preuves dans la gestion. Mais vous oubliez aussi qu'à côté de Félix Tshisekedi, il y a des intelligences, notamment Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamwisi et consort, Bahati Lukwebo. Mais Tshisekedi n'a pas réussi, malgré ses intelligences. Alors, qu'est-ce qui rassure ou qu'est-ce qui nous garantit que Moïse Katumbi au pouvoir, avec les Matata, avec les Sessanga et consorts, il y aura un véritable changement, une transformation positive de la société? Je commence d'abord par Vital Kamerhe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas citer Vital Kamerhe comme un exemple. Comment ça? Vital Kamerhe a fait la prison. Il a été lavé par la même justice. Dans l'affaire 100 jours, vous n'avez qu'à voir sur les terrains que ce programme a été un échec total. Le programme 100 jours. Vous allez me citer encore qui? Bahati Lukwebo, ce n'est pas un exemple. Professeur d'université. Écoutez, justement, ce sont les professeurs d'université qui ont tué ce pays. D'abord, Bahati Lukwebo lui-même n'a pas pu être élu comme député national au Kivu là-bas. Il a été sauvé de justesse. Il a été nommé, il a été élu sénateur de justesse. C'était un règlement des comptes. Quel règlement des comptes? Il n'a pas été élu sur le terrain. Il n'a pas été élu. Et ce n'est pas un leader. Vous n'avez qu'à voir sur le terrain. Il était à Goma. Vous avez vu les images. Vous avez vu Vital Kamerhe là-bas. Les gens ne l'écoutent plus. Ce n'est plus le Vital Kamerhe qui a battu campagne pour Joseph Kabila. Le faiseur des rois. Les faiseurs de rois. Vital Kamerhe, il parle, il y a des gens qui le contredisent, qui font 3, Toboyi, Moïbi. Partout où ils passent, ils sont traités de voleurs. Ça, ce n'est pas moi, c'est la population qui le dit. Et ce sont ces gens-là que vous voulez. Ça reste des intelligences. Ça des polytechniciens, je pense, des chimistes. Il ne suffit pas d'être intelligent pour diriger le pays. Il ne suffit pas d'être intelligent. Alors, qu'est-ce qui fera que Katumbi puisse réussir avec Matata, Sessanga, Moïse Katumbi, je vous ai expliqué. Premièrement, Moïse Katumbi, il est pragmatique. Il a fait ses preuves dans le monde des affaires. Moïse Katumbi, quand il a été gouverneur de la province du Katanga, les images sont là, le même Vital Kamerhe l'a déclaré. Il a dit que tous les gouverneurs devraient venir suivre. Tshisekedi vous répond par contre que Katumbi n'a rien fait au Katanga. Permettez que je poursuive. Malgré toutes les images, les mêmes images. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet, les images nous rattrapent toujours. Même ce que nous sommes en train... Un peu comme on va voir bientôt la VAR. Même tout ce que nous sommes en train de faire comme émission. Après, lorsque vous allez mettre ça sur la chaîne YouTube, ça va rester 10 ans plus tard, on pourra nous sortir cette émission. C'est la même chose. Les images existent où lui-même, Félix Tshisekedi, est en train de louer Moïse Katumbi, est en train de louer Matata Ponyo. Matata Ponyo, c'est un modèle pour Félix Tshisekedi. Lui-même l'a dit plus d'une fois. Moïse Katumbi, regardez, il a pris Mazembe. Tout ce que Moïse Katumbi touche, ça marche. Mazembe, Moïse Katumbi a fait de Mazembe la première et la deuxième équipe d'Afrique. La fierté pour la RDC. Moïse Katumbi a fait du Katanga l'une des provinces les plus convoitées de la RDC. Ça, c'est Moïse Katumbi. Et quand il prendra le pays, vous allez voir les changements. Matata Ponyo. Il a été premier ministre. D'abord, il a été DG du BSECO. Vous savez ce qui s'est passé. Il a été ministre des Finances. Matata Ponyo, c'est sous Matata Ponyo. Souvenez-vous, à l'époque, Mouzito était premier ministre, que la stabilité du dollar a commencé. Parce que c'était sous Matata Ponyo.
Lorsque Matata Ponyo devient Premier ministre, écoutez, là le pays a décollé. C'est sous Matata Ponyo qu'on a eu Congo Airways. C'est sous Matata Ponyo qu'il y a eu la stabilité du taux d'échange. Le 92 là qu'il porte. Nous avons fait 4 ans avec le même taux. Aujourd'hui, les taux est à 26 d'ici la 30. C'est aussi sous Matata qu'on a parlé de Bukangalonzo qui est tombé en faillite. Écoutez, vous savez très Détournement bien, de plus de 200 millions. Vous savez très bien que ce dossier-là, cette affaire-là, c'est un dossier instrumentalisé. Instrumentalisé qu'ils ont essayé d'utiliser contre lui, mais ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, Matata Ponyo, c'est un modèle de leadership. Tout le monde le sait. Et son alliance avec Moïse Katumbi, ça va aboutir. Délice et Sanga, n'en parlons pas. Et une fois que Denis Mukwege vient, c'est fini. Très bien. Mesdames et messieurs, retournons du côté de la régie pour suivre la réponse à travers ces récits aux candidats qui estiment que les autres sont fabriqués par les Occidentaux. Suivons et retrouvons-nous tout juste après. Nommé in extremis pour prendre la relève après l'assassinat de son père Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila est donc propulsé à la tête du pays. Mais certains dirigeants politiques congolais, dont Étienne Tshisekedi, ont refusé de reconnaître le pouvoir de Joseph Kabila, l'accusant d'être né d'une mère tutsi rwandaise. D'autres y vont même plus loin en affirmant qu'il serait le demi-frère du général James Kabarebe, ancien chef d'état-major adjoint des forces armées rwandaises, faisant du jeune président une personne à la nationalité douteuse. Les nationalités douteuses, un élément de diabolisation dont se sont servis quelques partis politiques, ou plutôt un parti politique dans le but de discréditer certaines personnalités de la classe politique congolaise. Le premier à en avoir fait les frais est le président Mobutu, dont les soupçons ont porté sur sa prétendue nationalité centrafricaine. Dans ce pays, l'UDPS nous a fait croire que Mobutu était centrafricain. Narata Mboka Oyo. UDPS, à Louis Mobutu centrafricain. Un mensonge porté par un camp pour ôter toute légitimité à l'ancien président. Ensuite, Joseph Kabila, troisième président de la RDC, fils du second président assassiné, a toujours été considéré comme d'origine rwandaise, un venin inoculé dans le sang des Congolais par l'UDPS. Narata Mokoyo, UDPS est que Joseph Kabila est rwandais. Qu'est-ce qu'il représente ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Quand les gens manquent d'arguments, et ça nous conforte. Pour dire, bon, pendant les élections, on va dire que Kabila a des origines rwandaises. Même si on a vu son père, même si on connaît sa mère, même s'il ressemble à sa mère, Kabila a des origines rwandaises, mais sa jumelle a des origines congolaises. Alors on se demande les faits tous. Il était fécondé comment à ce moment-là? Non, il y a des choses qui se passent au Congo. Une véritable tactique qui a élu domicile au sein de cette formation politique au point d'en faire un outil de propagande et une arme de discrédit. Une sorte de « celui qui n'est pas avec moi n'est pas congolais ». Et même Vital Kamerhe, aujourd'hui reconnu comme congolais, puisqu'allié du président Tshisekedi, alors qu'il a toujours été considéré jadis par ces mêmes personnes comme étranger lorsqu'il était secrétaire général du PPRD. Moi, on m'a trouvé des origines rwandaises. Que non, tout ce qu'il fait là, c'est de la stratégie, il est du Rwanda. Donc, au fait, il y aura des arguments comme ça, des faibles, qui vont venir, mais que nous saurons balayer les moments à venir. Nakata Mbokoyo, UDPS Ebisabiso, toi, comme Isaka, Martin Fayulu Azara Camerounais na Tongo, na Poka, Martin Fayulu comme Sénégalais. Car UDPS. Fayulu Matiti, le long de Kozonga et pas na Bino na Cameroun. Ah, tout ça na base, hein? Martin Fayulu, l'outsider élevé au rang de candidat commun de l'opposition en 2018, a été victime de la même stratégie de diabolisation, insinuant qu'il était de nationalité sénégalaise ou camerounaise. Certains extrémistes ont même précisé qu'il s'appellerait Keita Ndiang,
et que son pays, le Sénégal, le réclamait pour être le principal opposant de Macky Sall, président du Sénégal, et de laisser les affaires des Congolais aux Congolais. UDPS, une machine à Kadiocha, à mensonge et à haut niveau. Congolaises et Congolais. Il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Et aujourd'hui, c'est le tour de Moïse Katumbi contre lequel la machine à Kadiocha du pouvoir se tourne. Lui attribuant plusieurs nationalités, tantôt italiennes, grecques, zambiennes, oubliant que le même régime lui avait octroyé un passeport congolais en 2019, lui reconnaissant de facto la nationalité congolaise. Déterminés à discréditer l'ancien gouverneur du Katanga, ceux-ci vont même prétendre qu'un de ses fils, Champion Katumbi, était élu député au Parlement zambien, ce que les autorités de ce pays ont démenti. Si vous avez des preuves que tel n'est pas congolais, il est tout à fait naturel de le dénoncer. Qu'il soit angolais, rwandais ou zambien, la Constitution s'occupera de son cas. Mais évitons en même temps de crier à la non-congolité de la personne simplement parce qu'il n'est pas de l'obédience des uns. Parce que même dans la famille du roi, tous ne sont pas congolais. Moi, j'ai des enfants qui ont la nationalité belge. Très bien, mais on va y bailler. Un magnifique risque. Celui qui n'est pas avec moi est un étranger. Lui-même l'a reconnu. Il a des enfants qui ont la nationalité belge. Lui. Donc la famille, les enfants de Tshisekedi ont la nationalité belge. La maman de Tshisekedi, selon Tshisekedi, lui aurait dit que l'un de ses grands-parents serait angolais. Donc lui aussi là, les origines angolaises. Jean-Pierre Bemba Gombo, dans sa maison, vous regardez sa femme et ses enfants, vous comprendrez que ces gens n'ont rien à voir avec nous les Congolais. Ce sont des métis. Mais c'est la même personne qui vient traiter Moïse Katumbi d'étranger. Il faut être sérieux dans la vie. Les débats ne devraient pas être à ce niveau-là. Dans une élection, dans un pays sérieux, surtout comme la RDC, où nous sommes sous-développés, les débats doivent être sur le fond. C'est quoi le fond? Ce sont les chiffres, n'est-ce pas? Ce sont les chiffres. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Tshisekedi ne propose rien aujourd'hui même. Tshisekedi a même mis de côté son équipe de campagne. Est-ce que vous voyez encore Jacquemain Chabani? Il est là. Jacquemain Chabani a été mis de côté. Non, ce n'est plus comme au début où c'est lui qui présentait les candidats. Non. Et Acacia. Les deux. Tshisekedi fait les choses apparemment seul et il s'embrouille. Il raconte des choses, il va au Katanga, il interdit aux Katangais, il interdit aux candidats swahilophones de s'adresser en swahili. Il a mis en garde la population. Non, écoutez. Il y a des étrangers qui viendront ici, Vous parlez en swahili. Qui viendront ici, ils vont parler aussi swahili comme vous, mais ce sont des ennemis. Il ne l'a pas dit dans ce contexte-là. Il veut nous faire croire que, écoutez, lorsque vous êtes à Lubumbashi, vous n'êtes pas obligé de parler swahili. Non. Il y a des gens à Lubumbashi qui ne connaissent pas les lingala parce qu'ils sont katangais. C'est tout à fait normal. Comme il y a des gens à Kindu, moi j'étais à Kindu, qui ne connaissent pas les lingala parce qu'ils sont nés à Kindu. Les swahili, c'est parmi les langues nationales. Tout comme il y a des gens qui sont nés au Kasaï, à Mujimai par exemple, et qui ne connaissent pas les lingala, qui ne connaissent que les Chiluba. Ces gens-là sont moins congolais, sont étrangers que Félix Tshisekedi. Et actuellement à Kinshasa, avec le français qui s'apprend à la maison, il y a des enfants qui apprennent peut-être difficilement à parler lingala aussi. Non mais écoutez, à Kinshasa, oui. Tout comme là-bas, il y a des familles qui n'envoient pas les enfants à l'école. Une famille où papa n'est pas allé à l'école, maman n'est pas allée à l'école, l'enfant non plus n'est pas allé à l'école.
Il ne parle que la langue maternelle. Comment on a déplacé le débat durant la campagne électorale? Au lieu de parler bilan, au lieu de parler réalisation. C'est le manque de bilan, comme vous l'avez dit, laisse-moi emprunter ton mot. C'est le manque de bilan. Le régime en place devrait présenter le bilan. Vous m'avez donné un mandat de 5 ans, voici ce que je fais, voici ce qui reste à faire. Et à la place, c'est des attaques personnelles. On vient avec des attaques personnelles, candidats de l'étranger. C'est financé par le Rwanda. Oubliez même qu'en 2018, on avait fait route ensemble avec celui qui s'est lui-même, le chef de l'État, lui-même, le chef de l'État s'est affiché plus d'une fois avec Vital Kamerhe. Il a dit que Kagame, il s'est affiché plus d'une fois avec Kagame. Il a dit plus d'une fois que Kagame était son frère. Et aujourd'hui, il traite les autres, les candidats de l'étranger, amis du Rwanda. Moi, je pense qu'on doit être sérieux. Alors, parlons cette fois-ci de la CENI qui a saisi le président de la République à 13 jours des élections. La CENI n'a pas toujours des moyens pour déployer les kits sur terrain. Pas d'avion, pas d'hélicoptère. Et la CENI a décidé finalement de saisir le président pour qu'il mette à sa disposition des moyens logistiques. Est-ce que c'est un signe qui annonce quelque chose de mauvais à 13 jours des élections? Oui, ça annonce quelque chose de mauvais. Je viens du Congo profond. Je n'ai vu aucun signe des élections. J'ai vu à la télé la commune de Kitambo, les listes affichées à la commune de Kitambo, je crois, et la commune de Lingwala, Kalamu et tout. Ça, c'est quelques parties de Kinshasa. Mais je viens du Congo profond, je n'ai vu aucun signe des élections. J'étais tout récemment au Congo central, aucun signe. Je viens du Maniema, aucun signe. Je viens du fin fond là-bas. Je me demande comment ces gens vont faire pour voter. Et nous sommes à 13 jours des élections. Et voir encore le président de la CENI faire une demande publique comme ça, c'est inquiétant. Et surtout que l'argent, le gouvernement a déjà déboursé beaucoup d'argent. On nous a parlé pour la première fois d'un budget de plus d'1 milliard de dollars pour organiser les élections. 1 milliard. Ça dépasse même le budget de la RDC à l'époque de Kabila le père. Vous imaginez 1 milliard de dollars, rien que pour les élections. Monsieur Kadima. Mais c'est grave. Donc je suis inquiet. Mais moi, je veux qu'il y ait élection. Nous devons avoir les élections dans le délai. Pas un jour de plus. Parce que la réalité sur le terrain démontre que Félix Tshisekedi n'aura pas de chance. Si nous allons aux élections aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui est vainqueur. Ça c'est clair. Parce que sur le terrain, il y a une dualité. Vous avez de l'autre côté Félix Tshisekedi qui n'a pas de bilan, qui a échoué, qui est presque rejeté par la population. Et vous avez de l'autre côté Moïse Katumbi qui est accepté par la population. Tout le monde réclame Moïse Katumbi. Martin Fayoulou, écoute, c'est quelqu'un qui est en train de faire son show, mais en réalité, sur le terrain, la population n'a pas confiance à Martin Fayoulou. Qui ne sait pas que Martin Fayoulou est en train de jouer le jeu de Félix Tshisekedi? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que Martin Fayoulou a cherché ou cherche à donner du béquille à Félix Tshisekedi? Il pensait que l'opposition irait en ordre dispersé. Ils sont devenus fous en apprenant que Tata Pogno Mapon a ouvert la balle. Il est allé vers... Vous êtes toujours en ordre dispersé. Katumbi, attendez. Délice Sanga est venu, Seth Kikouni est là, Franck Diongo est là, les Jean-Claude Vumba ont rejoint les camps. Et demain, je reste confiant que Denis Mukwege va également rejoindre. Très bien. Une fois que Denis Mukwege rejoint, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Mais même sans Denis Mukwege, rien qu'avec Matata Pongo, je vais vous faire la cartographie. Avec ce que moi j'ai vu à Kindu, ou à l'intérieur, au fin fond du Maniema, Kassongo, Kabambare, Lubutu et autres,
Tshisekedi n'aura même pas 1%. Moïse Katumbi aura, j'ai bien dit aura, 99,9% dans les Maniema, parce que aujourd'hui c'est un secret de Polichinelle que Matata Pogno, c'est le roi du Maniema. Vous savez comment on l'appelle là-bas? On l'appelle comment? Wakumbingu. C'est comme ça que Bemba s'est vanté aussi, hein, durant un moment, que l'Équateur c'était lui. On l'appelle Wakumbingu et cela a été prouvé. Il y a des gens qui peuvent faire aussi mieux que lui en Équateur. Écoutez, vous avez vu les images de Matata Pogno à Kindu. Il est d'abord arrivé seul. Vous avez vu ce qu'il y a eu comme public. Il y a eu un monde fou. Et la deuxième fois avec Moïse Katumbi, vous avez vu ce qui s'est passé jusqu'au point, ça je dénonce. Le gouverneur du Maniema, Mangala, Idrissa Mangala, a en fait instrumentalisé les jeunes de l'UDPS parce que l'UDPS a lancé les pierres à Moïse Katumbi Matata Pogno et à la population. Il y a eu des blessés. Les directeurs des campagnes adjoints de Matata Pogno, Godard Bilengi, a été sérieusement blessé. Les coordonnateurs adjoints de la Ligue des jeunes de Ensemble Maniema a été assassiné, tué, j'ai bien dit, enterré. Maître Dido. Par ce régime, par les hommes du gouverneur Idrissa Mangala. Très bien. Ça, ce sont des choses à condamner. Et malgré ça, la population a bravé la peur. Ils sont allés à la place Mapon. La population a bravé la peur et vous avez vu vous-même les images. Et au niveau du Grand Katanga, c'est impossible que Tshisekedi gagne là-bas. C'est impossible. Dans les Grands Kivu, n'en parlons même pas. Vous avez vu à Bukavu ce qui s'est passé. Vous avez vu à Goma. Aujourd'hui, l'avantage que... À Goma, vous avez fait fiasco. Non, les images réelles ont été diffusées. Non. Vous utilisez un logiciel qui vous permet de gonfler les images. C'est du n'importe quoi. On appelle ça effet levure. C'est du n'importe quoi. Ça, ce sont les cadeaux, les stratégies qui mettent en place nos amis de l'UDPS, nos amis de l'Union Sacrée lorsqu'ils sont à bout. Qui ne sait pas que Moïse Katumbi fait de plein partout où il passe? En fait, pour Moïse Katumbi, c'est naturel. C'est même l'une des raisons qui ont concouru à ce qu'il soit choisi comme candidat commun. Parce que, au-delà des critères objectifs qui plaçaient Matata Pogno en tête, il y a ce qu'on appelle les critères subjectifs. En cas de hold-up électoral, Moïse Katumbi est en mesure de mobiliser et sur le plan national et sur le plan international. Permettez que je termine. En cas d'élection, de campagne, Moïse Katumbi a les moyens d'arriver même là où Tshisekedi n'arrive pas. Moïse Katumbi arrive là-bas. Et ça, c'est l'avantage que Moïse Katumbi a. Et aujourd'hui, vous les voyez sur le terrain comment Tshisekedi est essoufflé. Aujourd'hui, il est essoufflé. Nous ne voyons même plus les communicateurs de l'Union Sacrée. Ils n'ont pas reçu l'argent de la campagne. Ils n'ont pas reçu l'argent. Ils sont fâchés. Ils n'ont pas reçu l'argent de la campagne. Ils se plaignent d'ailleurs à la télé. Très bien, on va terminer l'émission. Que faire aujourd'hui pour sauver la situation? La CENI qui attend encore des moyens logistiques. À 13 jours des élections pratiquement, Congo Airways n'a plus d'avions. Vital Kamerhe était parti au Canada chercher des avions. Je ne sais pas si il les a obtenus. Alors, que faire aujourd'hui pour sauver la situation? Pour sauver la situation, est-ce que le gouvernement a des moyens pour à mettre à la disposition de la CENI? Le gouvernement nous a dit qu'il a déjà donné les moyens à la CENI. La CENI aurait déjà reçu au moins $1 milliard. Avec $1 milliard, les élections doivent être organisées. La seule solution maintenant, c'est l'organisation des élections le 20 décembre. Et dans 15 jours, Tshisekedi ne sera plus président de la République. Ce sera Moïse Katumbi président de la République. Dans quelques jours. Ça, écoutez, dans 15 jours, Tshisekedi n'est plus président. Ce sera un jeudi, je crois. Après les votes. Cette assurance, il ne sera plus président de la République. Ça vient d'où? Il n'a plus que 13 à 15 jours à la tête du pays. Et lui-même le sait. D'ailleurs, il a dit que si je perds les élections, je vais accepter. Et j'ai continué à croire que Tshisekedi va respecter vraiment sa parole parce qu'il va perdre. Écoutez, les signes
ne trompent pas. Les signes ne trompent pas. Les signes ne trompent pas. Voilà. On va terminer l'émission. La caméra est devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Je vais demander à la population congolaise d'être consciente. La conscience signifie le choix, un choix utile. Et aujourd'hui, les choix utiles, ça je l'ai dit. C'est la campagne électorale, il n'y a pas de problème. Katumbi. Ça je l'ai dit, je m'exprime en tant que, je viens dire, en tant que membre de l'équipe de campagne. Parce que si vous avez oublié, je suis responsable de la communication numérique du premier de M. Matata Ponyo. Donc je l'ai dit en tant que membre de l'équipe de campagne, la population doit voter Moïse Katumbi pour le changement. Parce que voter Moïse Katumbi signifie que Matata Ponyo revient aux affaires. Et si l'époque, vous êtes nostalgique de l'époque de Matata Ponyo, en tout cas, vous n'avez qu'à choisir Moïse Katumbi. Or, je sais que la majorité de la population est nostalgique de l'époque de Matata Ponyo. Pourquoi je l'ai dit pour terminer? Le jour où Matata Ponyo a décidé de rallier, de rejoindre Moïse Katumbi, même les talibans... Il a été d'ailleurs le premier à le faire. Les premiers à le faire. Même les talibans, même les IDPciens, les amis de l'IDPS, tous ont rejeté. Mais comment un monsieur intelligent, comment quelqu'un qui pouvait valablement représenter l'opposition est allé vers Moïse Katumbi? Ça veut dire que même eux... Il occupera quelle fonction si Katumbi permettez que je termine. Même eux, nos amis de l'UDP savent que Matata Ponyo, c'est la crème. Alors s'ils veulent que Matata Ponyo revienne aux affaires, c'est simple, il faut voter Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi et Matata Ponyo aujourd'hui font un. Il va occuper quelle fonction si je ne peux pas le dire. Je ne suis pas dans les secrets du roi. Mais je sais que si Moïse Katumbi est président de la République aujourd'hui, Matata Ponyo, Mapon, le président national du LGD, l'homme du leadership et du développement, va jouer un rôle très important. Merci à vous, cher Merveille Baeling. C'est moi qui vous remercie, Hervé Itoum. Merci. Fin de cette émission. Grand merci à Dani qui a pratiquement fait tout le travail seul. Luison était venu juste déposer les caméras comme il en a l'habitude, puis il est parti. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.